de connaître votre avis sur ce que doit être la commission d'enquête uniquement tournée sur une question technique. Oui, peut-être vous en faites partie, mais là, vous êtes auditionné. Et donc, les questions sont celles que nous souhaitons et je vous demanderai d'y répondre. Donc, vous me dites que en fin 2023, à aucun moment, l'hypothèse d'une réduction de l'épargne des ménages au point n'a été estimée plausible. Et je vais vous répondre d'abord sur votre première interpellation. Moi, je regarde l'objet de la commission d'enquête, Monsieur le Président. Attendez. L'objet de la commission d'enquête, je vous réponds. Les causes peuvent être politiques je vous réponds. Donc, je ne vous demande pas de limiter si vous me laissez les vous questions répondre. Qui sont posées. Non. Donc, je vais vous répondre. Je vous demande de répondre aux questions qu'on vous Oui, mais pose. je vais vous répondre. Et je vais commencer par vous dire que j'ai bien regardé l'intitulé de la commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques. Si je vous dis que 80% des écarts sont parfaitement externes et que ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'inspection des finances, pardon de vous rappeler un certain nombre de faits. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, la commission d'enquête, ce n'est pas étudier et rechercher les causes techniques de la variation des écarts. Voilà. Donc c'est à nous de considérer les raisons de cet écart. Et par exemple, si je pense que dans les raisons de cet écart, au moment où vous faites ce que nous avons été d'ailleurs plusieurs à souligner à ce moment-là, le PSTAB et le PFP, il y a des surestimations de vos résultats économiques pour le juger qui expliquent qu'après, il y a des écarts à l'arrivée. Ça fait partie de la commission d'enquête pour le juger. Et je pense même d'ailleurs que c'est à mon avis plus important que, par exemple, des dissimulations qui ont pu être dites, etc., qui ne sont pas le cas dans lequel je fais. Mais moi, je m'intéresse aux raisons politiques pour lesquelles vous avez surestimé le point de départ. Je pense donc que ça fait partie de la commission d'enquête. Et je vous remercierai du coup de répondre aux questions qu'on vous pose. Voilà, non, c'est pas ce que vous avez fait. Donc, vous avez dit... C'est mes réponses. Écoutez, bon, c'est bon. Vous avez dit que, et je suis content de l'entendre parce qu'effectivement c'est ce que je crois depuis longtemps, que la question n'était pas un dérapage des dépenses de l'État, et notamment puisque même par rapport au PIB, en réalité, elle baisse depuis 2017, mais un écart des recettes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, dans les rectifications que vous avez pu être amené à faire en 2024, dès par exemple l'annulation des crédits qui ont été proposés pour janvier et même ce qui a été gelé comme crédit au cas où pour la suite, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, vu qu'il y a un problème de recettes, il faut agir de manière plus importante sur les recettes ou pour vous, les choses étaient claires qu'à partir du moment où il y a un problème de recettes, il fallait baisser les dépenses, dont vous avez dit par ailleurs qu'elles n'avaient pas dérapé. Est-ce que c'est une interrogation que vous avez eue? Oui, en deux temps. On a agi sur les dépenses de l'État pour agir immédiatement. C'est le fameux décret d'annulation de 10 milliards d'euros. Et quand on a vu la situation se dégrader, on a mis sur la table des pistes de recettes supplémentaires. Je l'ai évoqué dans mon propos introductif. Il y en a deux au moins qui a fait d'ailleurs l'objet de travaux de parlementaires, ici, qui avaient été lancés par Gabriel Attal, alors Premier ministre. Je pense à la taxation des énergéticiens, je pense à la taxation des rachats d'actions. Donc il n'y avait pas de tabou, j'allais dire. Il y avait la construction d'un plan d'ajustement nous permettant de tenir nos objectifs au regard des pertes de recettes constatées. D'accord. Donc, vous dites que vous avez réfléchi à ça, etc. Il y a eu, vous le savez, tout un débat, et notamment Bruno Le Maire l'avait porté de manière publique, sur la nécessité très rapidement de faire un projet de loi de finances rectificative. Alors, l'idée à l'époque du côté de Bruno Le Maire, c'était plutôt de permettre plus de baisse des dépenses, mais ça impliquait aussi qu'on pouvait toucher sur les recettes. Quelle était votre position, vous, sur ces discussions qui ont eu lieu, notamment entre, manifestement, Bruno Le Maire, Gabriel Attal et autres? Vous pensiez quoi? J'ai dit à un moment publiquement que j'étais favorable à un PLFR. Mais je vais vous dire, je pense que ce n'est pas la question première. La question première, quand vous faites face à une perte très importante de recettes et que vous devez corriger la trajectoire, c'est d'abord quel est l'objectif que vous vous fixez. On a arrêté un objectif à 5,1. Et après, vous dites comment j'atteins mon objectif à 5,1 et quels sont les leviers qui me permettent d'atteindre cet objectif. Et là, il y a deux options possibles, deux chemins possibles qui permettent d'atteindre d'ailleurs le même objectif, soit le PLFR, soit d'autres leviers multiples à actionner. Le premier, c'est le volet
réglementaires. On l'a dit, décret d'annulation. D'autre part, piloter la sous-exécution en fin d'année des dépenses de l'État pour permettre en PLFG d'annuler davantage de dépenses de l'État. Troisième levier, des mesures fiscales rétroactives pour 2024 à insérer dans le PLF 2025. Et enfin, des mesures réglementaires. Ce plan d'action qui reposait au fond sur 4 leviers nous permettait d'atteindre le 5,1%. Et donc, c'était un chemin crédible pour atteindre l'objectif que nous étions fixés. D'accord. Donc, mais je reviens sur la question. Vous, au moment où il y a eu cette discussion sur le PLFR, vous étiez du côté de Bruno Le Maire pour estimer que c'était quand même préférable. J'ai exprimé à un moment le fait qu'il me semblait nécessaire d'avoir un PLFR, mais je redis ici que le sujet, c'est pas tant le PLFR mais c'est quel objectif de déficit public et qu'est-ce que vous mettez dans vos textes, d'une part. D'autre part, partageons ensemble que le choix des mesures réglementaires étaient des mesures rapides et sécurisées, et qu'il y avait aussi autour d'un PLFR, parce que les mêmes qui nous demandaient de bâtir un PLFR, pas sûr qu'ils étaient prêts à le voter, pas sûr qu'on était capable de l'amener jusqu'au bout. Et donc on a sécurisé avec un plan d'action qui nous permettait d'atteindre exactement le même objectif, peut-être en prenant moins de risques. Bien, ma deuxième question porte